Bonjour à tous, c'est Warfire, on se retrouve sur World of Warship. Donc je ferai une présentation du jeu. Je ferai une partie pour vous montrer ce que c'est réellement ce jeu. Donc vous voyez cette branche là, c'est des Américains, comme vous pouvez le voir. Il y a les Russes aussi, mais c'est vraiment des premiums les Russes. C'est que si vous avez du fric. Les Japonais, sont pas trop mal. Moi personnellement, je suis plutôt américain comme vous le voyez. Je vais prendre un croiseur américain pour commencer. Je pense que je ferai qu'une partie, voire deux. On verra. Je commence avec les croiseurs. Donc il y a les porte-avions, les destroyers, les croiseurs et les destroyers. Non, j'ai dit deux fois destroyers. Les cuirassés. Donc il y a plusieurs types de bateaux comme vous le voyez. Pour les porte-avions, on peut les appeler les campeurs, hein, parce qu'ils restent à l'autre bout de la map. Ils envoient leurs avions, ils font tout le boulot. Après, moi j'aime bien les croiseurs parce qu'ils sont maniables, puissants à la fois. Ils sont moins résistants que les cuirassés, mais on sent que c'est vraiment pas mal. Les cuirassés c'est plutôt assez lent. C'est vrai que c'est très puissant mais résistant, mais c'est vraiment très lent. Et on peut pas se permettre de la lenteur dans ce jeu. Ça dépend sur quelle map. Sur celle-ci, vous voyez qu'il y a des îles. Et si on va au milieu, c'est un peu la mort. Il vaut mieux contourner. Bon. Ça commence. Donc c'est un free-to-play, hein, on peut le trouver sur internet. C'est fait par Wargaming. C'est un MMO. Bon, je dois dire qu'il faut avoir un bon PC pour y jouer. Hein. C'est pas n'importe qui où on peut se procurer ce jeu. Donc la bataille va commencer. Enfin, elle a déjà commencé. C'est juste que j'ai pas encore rejoint la game. Allez. Il y a plusieurs types d'armes sur ce jeu. Bon, t'as les porte-avions avec leurs avions. Vous avez, comme mon bateau il est équipé de torpilles. On peut balancer des torpilles, si vous voyez. Il y a les canons, tout ce qui est plus normal. Voilà, il y a les canons, les torpilles et les avions. Je crois que j'ai rien oublié. Il faut savoir que ce jeu est vraiment très stratégique. Hein. Vous ne pouvez pas gagner sans vos alliés. C'est vraiment fait que pour la stratégie. Alors celui-là il est mort. Ah il fallait pas passer là enfoiré. Mais... Ah oui, il est mort. Du coup, on va aller au point B. Parce que mon bateau est assez maniable. Donc en haut on peut voir la barre avec les bateaux. Donc ça c'est un destroyer qui est devant moi. Petit connard là. Oh le salaud! Il a balancé les torpilles. Elles ont eu les torpilles. Oh putain l'enfoiré. Ah non, Parfait, j'ai tout esquivé, je vais percuter un allié, c'est nickel. Non, c'est bon. De justesse. Donc, les torpilles c'est chaud à placer, mais c'est ce qui fait le plus de dégâts.
contre, les destroyers, ils ont énormément de torpilles. Bon, leur inconvénient, c'est qu'un petit missile les détruit facilement. Et moi, les torpilles, j'aime pas ça. Aïe. Ça fait mal. Tiens, prends ça. Ouais, j'ai touché. Attendez, je suis concentré là. Putain. Tourne, saloperie de bateau. Non, tourne. Voilà. Donc ça, c'est un cuirassé. Ça fait mal du trou du cul. Moi personnellement, j'aime bien ce jeu si vous avez une bonne équipe, hein, parce que si vous avez une mauvaise équipe, autant se suicider, hein, parce que là... Mais il est con lui, il bouge pas. Ok. Ouais, faut tout le temps rester en mouvement dans ce jeu, si vous restez immobile, c'est la mort assurée. Hein. Même si je bouge beaucoup, moi, vous avez remarqué que je suis pratiquement mort là. Oh non, les bombardiers. Heureusement, les croiseurs, ils possèdent quand même une bonne batterie anti-aérienne. Ah oui, vous pouvez être en feu aussi, ça c'est merveilleux. Ton bateau est cool comme ça, c'est magnifique. Ah oui, j'ai plus de moteur aussi, parfait. Bon bah je suis mort. Que dire de plus Bon, rien de spécial. Je vais vous montrer les cuirassés. Pour vous montrer la différence avec mon croiseur. Vous verrez que c'est beaucoup moins maniable. Je ferai une autre vidéo avec les porte-avions parce que c'est un peu plus spécifique. Comment dire, les porte-avions, faut les manier différemment que les autres navires. Faut se cacher et bouger. C'est vraiment dur à dire. C'est comment. Je vous expliquerai dans une autre vidéo. Pour l'instant, on va se concentrer sur les cuirassés. Faut savoir que les cuirassés sont faits pour être à l'avant et prendre les dégâts. Si vous mourrez, c'est pas si grave, ça voudra dire que vous avez pris suffisamment de dégâts pour que vos alliés puissent détruire les ennemis. Bon, il faut pas mourir inutilement non plus. Je vous laisse la map pour que vous voyez un peu ce que c'est. Donc c'est un jeu fait de 12 contre 12. En général, c'est assez équilibré les bateaux. Comme on peut le voir, on a à peu près les mêmes styles de bateaux. Pour un peu de niveaux différents, mais les niveaux, c'est pas ce qui fait le joueur. Les bateaux américains et japonais sont différents parce que comment dire, disons que les japonais vont plus vite que les américains, mais ils sont moins puissants. Ils misent plus sur la vitesse que sur la puissance. Les bateaux américains misent beaucoup dans la puissance de feu. Après, la vitesse, des fois, fait beaucoup les choses, mais la plupart du temps, la puissance de feu est valorisée. C'est pour ça que vous verrez beaucoup plus de bateaux américains que de bateaux japonais. Bon, vous pouvez le voir, la vitesse est vraiment faible chez les cuirassés.
ferai certainement une présentation du mode classé qui sort dans 5 jours. Je ne sais pas encore ce que ça va donner ce mode. Je le découvrirai certainement en même temps que vous. Parfait, un croiseur à la con. Quoi, attends, mais what? Ça sort d'où ça? Non mais faut pas déconner là. Allez, tourne, abruti de bateau là. Ouais, je t'expliquerai pourquoi les porte-avions c'est un peu la classe de merde. Que c'est vraiment très cheaté. En fait, tu balances les missiles à l'autre bout de la map, t'auras jamais rien. Mais bon, c'est comme ça. Les développeurs sont sadiques. Problem solved, sir. Je peux vous donner un conseil, c'est que si vous n'avez plus de vie et que vous êtes près d'un bateau ennemi, vous pouvez lui foncer dessus, parce que si vous foncez dessus, les deux bateaux exploseront et vous pourrez sacrifier ce qui vous reste de vie pour détruire un bateau entier, qui est plutôt pas mal en dernier recours. Bon, ça marche pas à tous les coups, hein, c'est vraiment difficile à placer. Donc, on va attaquer ce croiseur que je ne vois plus. Oui, parce que les destroyers, comme vous pouvez le voir, là il y a un peu de fumée. Les destroyers peuvent libérer de la fumée pour cacher les bateaux. Ce qui est plutôt pas mal, mais vous finissez de toute façon par les détecter au bout d'un moment. Parce qu'ils sont obligés de tirer sur vous et quand ils tirent sur vous, vous les détectez. Enfin, ils tirent sur vous ou sur vos alliés. Ah, parfait, coup critique. Donc là, il y a un bateau qui me tire dessus. Qu'est-ce que c'est que ça? Un Myogi. Ouais, les japonais en cuirassé, ils sont pas bons. Hein. Franchement, je vous le recommande pas du tout. Je dirais que chez les japonais, le mieux c'est les destroyers. Les destroyers, c'est la seule classe où c'est bien. Bon alors, elles s'arrêtent les torpilles là? Putain, mais elles vont avec 20 km ou quoi là? Allez, tourne. Ok, j'ai failli. Bon après, on s'améliore. Plus vous jouez, plus vous vous améliorez. Hein. Ce que je vous conseille, c'est vous faire une team avec de vrais joueurs que vous connaissez bien, parce que si vous jouez avec des débutants, vous n'allez jamais progresser. Et puis si vous voulez jouer en classé, vous n'irez jamais loin. Mon allié a besoin de moi. Il crève, j'en ai rien à foutre. Non mais sérieux, 2 contre 1, c'est bon. Allez, sauve-toi. Bon, j'ai essayé d'aider, mais il est mort. Hein. C'est pas de ma faute, on est d'accord. Hein. C'est qu'on est égalité pour l'instant. Ah non, on a une légère avance de 1 kill. On va rien dire, hein. On peut très bien perdre. Hein. On va se retourner parce qu'il y en a qui arrivent vers notre base. Et je vais me prendre une torpille parce qu'il y a un autre enculé qui arrive derrière avec ses avions de merde. Putain,
pas possible. Ah, avec un cuirassé en face de moi. Enfin, plutôt de côté. C'était le même niveau que moi. Je vais essayer de le tuer. Il y a deux types de bulles, les perforants c'est les AP et les explosifs c'est les HE. Personnellement, les HE sont plus efficaces parce qu'elles créent des incendies et des explosions. Les AP font pas très mal. Putain de merde. Ce qui est bien avec les cuirassés, c'est que on peut se régénérer. C'est la seule classe qui peut se régénérer en vie. Ah mais c'est quoi ce carnage là? 2 contre 1 là. Mais allez vous faire foutre là. Allez, meurs. Et tous mes alliés là, ils foutent quoi? Ah, quand même, il y en a un qui tire dessus. Je vous conseille pas les bateaux russes premium. Personnellement, je les trouve mauvais. J'ai déjà essayé sur un serveur test et ils sont pas très bons. Hein. En plus, ils sont payants, alors vaut mieux pas payer pour ça. Ok, d'accord. Bon, alors on va voir si les alliés s'en sortent. L'ennemi a repris un peu d'avance. Je pense qu'on peut toujours gagner, mais ça va être un peu dur. Donc là, je suis pas en full graphisme parce que j'ai pas un PC pour. Il est déjà en normal. Bon, personnellement, je le trouve assez beau en normal. Vous pourrez y jouer peut-être si vous avez un bon PC en faible qualité vidéo. Ça dépend quel PC vous avez. Lui il est dans la merde. Oh quoique. Si jamais vous rencontrez un porte-avions, il faut concentrer vos tirs sur le porte-avions. Parce que c'est vraiment l'une des forces de frappe de votre équipe. Donc il faut détruire la force de frappe de l'ennemi, parce que c'est vraiment l'une des plus puissantes. Ah, on a repris l'avantage. Mon équipe est pas si nulle finalement. Bon, je vais pas finir tout parce que ça va prendre du temps. On va revenir au menu. Voilà, je vous montre vite fait à quoi ressemble le porte-avions. Ça, c'est un porte-avions américain de niveau 4. Ça, c'est mission. Créer une division, c'est pour faire vos équipes avec plusieurs joueurs que vous connaissez. Ou des joueurs que vous avez rencontrés. Bon, je pense que j'ai tout résumé. Je vous présenterai dans une autre vidéo les porte-avions. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était Warfire.